Bon, vous entendez que ça casse dans la rue, vous entendez que ça bricole sur une porte, et vous déterminez très clairement qu'il s'agit de racailles, de cambrioleurs. Est-ce qu'il faut réagir ou pas? Alors, je vais vous faire juste voir une vidéo qui est parue sur Ouest France, d'un pauvre gars qui est sorti parce qu'on touchait une porte de garage d'une copropriété, très certainement. Et ensuite, il a eu un petit peu de renfort. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo et après on en parle. Donc en sous-sol, et il y avait quatre jeunes ados qui essayaient de forcer la porte automatique du garage. Donc je suis intervenu, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, et ils ont essayé de partir. Donc je les ai retenus j'en ai retenu un par une manche que j'ai gardé 3-4 minutes, et qui s'est débattu et qui est parti par la suite. Ensuite, 2-3 minutes après, ils sont revenus, mais là, à une quinzaine d'individus, jeunes, allant au moins jusqu'à 17 ans, et voilà, pas moyen de discuter. Ils nous ont dit: oui, vous avez tapé nos petits frères, donc vous allez voir. Et là, ils ont commencé à nous donner des coups de pied, nous donner des coups de poing. Deux adultes qui ont pris des coups, dont un voisin qui a été couché par terre et roué de coups à la tête surtout. Et aujourd'hui, peut-être qu'il va perdre l'audition sur cette oreille. Voilà, son épouse avait pris des photos, mais elle aurait été obligée de les effacer, sinon les jeunes lui volaient son portable. Nous, en tant que dans le voisinage, on n'a rien fait de mal. On a simplement essayé de réprimander ces jeunes et de les retenir un peu. Et ils sont venus en masse pour vraiment battre, et peut-être même dans le but de nuire gravement aux personnes, quoi. Vous voyez cet homme-là, eh bien ce pauvre homme, c'est un bon breton bien solide. Parce qu'il a résisté, des copains sont venus et un copain va perdre certainement l'audition. C'est triste, c'est très triste, parce qu'il s'en sort bien. Il aurait pu être beaucoup plus gravement blessé et peut-être même mort. Vous avez vu, il y a eu une vengeance, les copains des racailles sont venus le défendre. Imaginez qu'il tape la racaille qu'il avait dans les mains. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où les autres vont arriver, ils vont voir son pote en sang. Qu'est-ce qui va se passer? La vengeance, elle va monter d'un cran. Parce que là, la vengeance, elle a juste été de taper les mecs et de dire à la femme, alors c'est pas très clair, cette affaire-là, où efface, sinon on va te voler le téléphone. Il y a un truc là-dessous, mais bon, passons. La vengeance, elle prend un cran au-dessus. Là, les mecs, les gars qui sont sortis avec le breton, là, eh bien, je pense qu'il y en aura au moins un qui sera mort, les coups seront beaucoup plus violents, et je pense qu'ils vont s'en prendre à la femme et à la maison. Et je pense qu'il va y avoir le quartier entier qui descend. Si on rajoute le paramètre police qui arrive sur le même moment, vous imaginez le feu. Ensuite, si la police arrive, ils vont peut-être les faire partir, mais ils reviendront. Vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas bouger. Ne serait-ce même ouvrir la fenêtre et dire « j'ai appelé la police », vengeance. C'est des racailles. Ils sont en groupe, ils sont plus forts, ils ont la loi avec eux, ils font 48 heures s'ils se font arrêter et ils ressortent. Donc, qu'est-ce que ça crée chez eux? Un sentiment d'impunité. Ils se disent ah, « c'est bien, on peut faire ce qu'on veut. À la limite, on fait 48 heures, on peut même insulter les flics. De toute façon, on n'est pas solvable, il ne se passera rien. » On en est rendu là, déjà, numéro 1, parce que la police, elle doit faire son travail, parce qu'elle a des comptes à rendre, parce que son job, c'est de faire respecter la loi, et ce n'est pas de faire justice au peuple. Son job, c'est d'être le cadre pour la loi. Ça fait au moins 25 ans que je dis que l'Europe, et particulièrement la France, va terminer comme l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que ça va s'embraser un jour parce que le peuple, et on commence à le voir déjà avec des petits groupes qui se mettent en place, le peuple va dire puisque l'État ne fait pas son job, puisque la police ne bouge pas, nous on va bouger.
Et à l'époque de l'ex-Yougoslavie, la police n'a pas bougé, elle a laissé faire. Parce qu'elle en avait marre, elle aussi, d'être là dans le mauvais rôle et qu'en plus on s'en prenne à eux. Et je les comprends et je les plains. J'ai des membres de ma famille qui sont policiers. J'ai peur régulièrement quand je vois qu'il s'est passé quelque chose à tel endroit. Systématiquement, j'envoie un petit texto, je lui fais « ça va cousin ? C'est pas toi, t'es pas dedans, tout va bien ?» J'ai des membres de ma famille qui sont dans l'armée et c'est pareil. On en est là et c'est très triste. Et c'est pourquoi je prône de ne pas bouger. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de conscience. C'est pour ça que je dis be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêt, parce qu'il faut être conscient et il faut être résilient. Et la résilience, elle impose de faire avec ce qu'on a. Je prends toujours l'exemple de l'huître et je dis que c'est le meilleur animal, c'est celui qui sait le mieux être résilient, le plus résilient, parce qu'on lui met un petit objet à l'intérieur et il en fait une perle, de façon à ce que ça ne l'irrite plus. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Être résilient, c'est ça, c'est s'adapter, c'est faire avec les conditions. Là, l'État ne fait rien, les lois ne sont pas faites pour ceux qui veulent se défendre, se protéger au moins, parce que dans tous les cas, que ce soit par la loi ou par les racailles, il y aura des conséquences. On est obligé de baisser la tête, on est obligé de faire le dos rond et de laisser détruire tout ce qu'on réussit à acquérir par des sacrifices, par de la peine, par de la fatigue, par des sacrifices sur notre famille. Moi, on préférerait garder nos enfants à la maison et rester avec eux si on avait de l'argent. Mais on ne peut pas, on doit aller travailler. Travailler pour les nourrir, pour les protéger, et c'est bien pour les protéger qu'il ne faut pas réagir, malheureusement. Je suis extrêmement triste pour mon pays. Si j'ai fui, c'est parce que je ne pouvais pas combattre. Parce que combattre m'aurait emmené certainement en tôle et il n'y aurait eu plus personne qui était là pour protéger ma famille. Parce qu'il n'y a en plus pas de cohésion dans notre peuple, malheureusement, et il n'y aurait eu personne qui aurait été là pour protéger les miens. On vit dans un pays vraiment tellement magnifique, avec une histoire tellement glorieuse, et on en arrive là. On va terminer comme en ex-Yougoslavie. Je vous le dis, on va terminer comme en ex-Yougoslavie, avec deux camps et un camp qui va dire « puisque vous ne faites rien, on va bouger nous ». Et là, ça va être l'escalade. Et vaudra mieux ne pas vivre en ville, parce que tout ce qui pourra avoir comme violence, ce sera en ville que ça se passera. Et je vous conseille réellement, oui, de fuir les grandes villes et de vous mettre un petit peu plus à l'abri si vous en avez les moyens. Voilà pour cette triste vidéo d'un exemple typique où il ne faut pas bouger. On aimerait tous pouvoir, comme aux États-Unis, mais là-bas la Constitution est différente, on aimerait tous pouvoir sortir le flingue et dire « dégage, ici c'est chez moi » et qu'il n'y ait aucune conséquence. J'en rêve. Le jour où on peut faire ça, je reviens en France. Le jour où on pourra protéger sa famille, je reviens en France. Le jour où la France renaîtra de ses cendres et qu'il se passera quelque chose, qu'on aura un leader charismatique qui va dire « maintenant ça va bouger, maintenant on va refaire la France », je reviendrai en France. J'aime la France. Mais là, ce n'est pas possible. Je préfère m'extraire de cette zone de guerre, fuir, parce que de toute façon, c'est la seule chose qu'il y a. L'inhibition, ce n'est pas dans mon ADN. La fuite n'est pas dans mon ADN, mais si je veux protéger mes 5 filles, faire ce qu'il faut pour qu'elles soient à l'abri, je suis contraint de faire ça. Triste vidéo. Be aware, be ready. Soyez conscients, soyez prêts.